Chełmno possède une demi-douzaine d'églises gothiques de briques rouges. L'église paroissiale de l'Assomption, dédiée à Notre-Dame-des-Douleurs, est bâtie au XIIIe siècle et l'une des plus grandes de Poméranie. Depuis sa haute tour, on a sur la ville une vue totale. La charpente de bois de la vieille tour carrée soutient une grosse cloche et deux petites. L'existence d'une place forte au lieu nommé Chełmno apparaît en 1065 dans un document de Boleslas Ier. En 1226, les chevaliers teutoniques, invités par le grand-duc Conrad Ier de Mazovie, s'installent dans le village qu'ils baptisent Chełm et y construisent un château. Ce sera la deuxième fondation des chevaliers teutoniques après Toruń. La charte du droit de Chełm est signée en 1233 par le grand maître. Placée sur la route de la Hanse, dotée de la première université teutonique, Chełm devient une grande ville de commerce et de culture, à l'abri de ses remparts médiévaux. Chełm redevient polonaise en 1466 à la fin de la guerre de 13 ans et reprend son nom de Chełmno. Chełmno, la cité de 9 collines, est bâtie sur un promontoire dominant la Vistule. Les remparts sont très bien conservés et l'hôtel de ville blanc de style gothique rénové tranche magnifiquement sur les toits de briques rouges. L'église a 3 nefs et un chœur rectangulaire, mais la tour sud n'a jamais été achevée. L'icône de Notre-Dame-des-Douleurs est l'une des pièces les plus remarquables de ce décor très riche. Cette icône de Marie, levant les bras au ciel, le cœur transpercé d'une lance, aurait été peinte au XIIe ou XIVe siècle et détruite lors de l'invasion des Suédois vers 1655. L'icône actuelle daterait du milieu du XVIIe siècle. Le rétable du martyre de Saint-Valentin, dont les reliques seraient conservées dans l'église. Derrière les ors du gothique flamboyant, on trouve encore quelques vestiges des délicates fresques angéliques de l'église ancienne. L'hôtel de ville avec sur le mur la barre représentant l'unité de mesure de la ville. Le Rynec et la place du marché. Et quelques images des remparts médiévaux avant de continuer la route.